reliée à 40 scènes de crime, éparpillées entre l'Allemagne, l'Autriche et la France, cette tueuse en série est une véritable énigme. Pendant 15 ans, elle va hanter la police. Son nom, le fantôme de Heilbronn. Découvrez sa true story. Le 25 avril 2007, sur un parking de la ville d'Heilbronn, en Allemagne, 2 policiers, un homme et une femme, prennent leur pause déjeuner. Quelque temps plus tard, les corps sont retrouvés dans leur voiture, chacun une balle dans la tête. L'homme est mal en point, mais respire encore. La femme, Michelle Kiesewetter, est bel et bien décédée. Sur place, la police recueille les témoignages. Rien d'inhabituel, à part peut-être un homme. Dans la BMW des victimes, la police scientifique trouve une goutte de salive, le seul indice. Direction le laboratoire pour une analyse d'ADN. Les résultats tombent. L'ADN retrouvé est dans les fichiers de la police depuis 14 ans. Il est lié à 28 scènes de crime, dont 2 meurtres. Retour en mai 1993, en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. Une retraitée de 62 ans est retrouvée morte étranglée chez elle, sa maison entièrement retournée. La veille, elle avait retiré ses économies à la banque. Aucune trace de l'argent. Pour la police allemande, c'est le mobile. C'est sur une tasse de café de la scène de crime que la police scientifique identifie pour la première fois l'ADN, celui d'une femme. L'enquête reste sans suite. 8 ans plus tard, en mars 2001, toujours en Allemagne, à Fribourg, un autre retraité est retrouvé lui aussi étranglé. Comme précédemment, ses maigres économies se sont volatilisées. Dans plusieurs pièces du domicile du vieil homme, l'ADN féminin de 1993 est présent. La police a peut-être affaire à une tueuse en série. Quelques mois plus tard, en octobre, un enfant se pique par accident avec une seringue alors qu'il joue dans la forêt. Par précaution, les parents font analyser la seringue. Résultat, de l'héroïne et l'ADN de la mystérieuse femme, encore une fois. Pour la police, tout est clair, c'est une toxicomane. Pour avoir de l'argent et acheter sa dose, elle tue et vole. Année après année, l'enquête devient de plus en plus complexe. La police scientifique retrouve l'ADN en Allemagne et en Autriche pour des cas de vol de voiture, de violation de domicile, de braquage, de cambriolage. Aucun de ces délits ne semble être lié. En 2006, l'ADN de la tueuse est présent sur les lieux d'un cambriolage raté. Petit problème, des témoins affirment que c'est un homme qu'ils ont vu et dressent un portrait robot. La tueuse est-elle transgenre ? Toutes les possibilités sont imaginables. On n'entend plus parler de la tueuse jusqu'à ce que son ADN réapparaisse le 25 avril 2007 lors du meurtre de la policière de Michelle Kiesewetter à Heilbronn. Désormais, on parle du fantôme d'Heilbronn. En février 2008, les corps de 3 Géorgiens sont repêchés dans une rivière proche d'Eppenheim, en Allemagne. La police parvient à appréhender un premier suspect. Dans sa voiture, on retrouve l'ADN du fantôme. Mais le suspect se révèle être un indique de la police travaillant sur une affaire en lien avec Al-Qaïda. Il reconnaît que les Géorgiens sont montés dans sa voiture, mais aucune femme. Les situations similaires s'enchaînent.
Encore des vols, des cambriolages, des agressions et le meurtre d'une infirmière en octobre 2008. À chaque fois, l'ADN du fantôme est sur les lieux. Quant aux potentiels suspects et complices, ils nient l'existence du fantôme, ils ne l'ont jamais vu. Malgré les dizaines d'enquêteurs et les centaines de pistes suivies, la police n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle offre une récompense de 150 000 € à quiconque aurait une information permettant de capturer le fantôme d'Heilbronn. Mais personne ne vient à leur rescousse. L'enquête patauge toujours lorsqu'en mars 2009, l'ADN du fantôme est retrouvé en France sur un corps brûlé. Le corps brûlé d'un homme. Comment peut-il avoir un ADN féminin ? Mystère. Après une autre batterie de tests, la police tombe cette fois sur un ADN masculin. Après cet épisode, une hypothèse survient. Et si l'ADN du fantôme était présent, non pas sur les scènes de crime, mais sur les cotons-tiges utilisés pour les prélèvements ? La police allemande refuse dans un premier temps de croire à cette hypothèse. Mais après enquête, c'est le coup dur. La police utilisait des lots de coton-tige contaminés par l'ADN d'une employée de l'usine où ils étaient fabriqués. Le fantôme de Heilbronn n'a jamais existé. 15 ans dans le vide. Les enquêtes pour la trentaine de délits et les 6 meurtres du présumé fantôme repartent à zéro. Pour la plupart, ils ne seront jamais élucidés, mais en 2011, une femme néo-nazie est arrêtée puis jugée coupable pour le meurtre de Michel Kesswetter.